si on voyait beaucoup la longueur, mais ils étaient très très longs. Ils m'arrivaient en bas du dos, mais j'en pouvais plus parce qu'ils s'accrochaient de partout. Je me coiffe pas en fait, donc ils étaient juste laissés comme ça. Et il y avait, voilà, c'était joli, mais en plus ils commençaient à être abîmés. Et donc du coup, je les ai fait couper. Donc c'était pas mal drôle. Il y avait la coiffeuse et une dame dans le salon. Et elle s'était là, non, non. Donc du coup c'était marrant. Mais voilà, je suis contente, ça me change la vie en fait. C'est très 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 agréable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui on va donc parler de parcours scolaire, de réorientation, de parcours professionnel. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Quand j'ai commencé la chaîne, je m'étais dit que ça pourrait être sympa de vous partager ça parce que moi je me suis réorientée et je savais pas si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser ou pas, donc je l'avais mis parmi une liste d'idées. Et c'était il y a peut-être déjà 3 mois. Et en fait, quelques jours après que je me demande si la réorientation, tout ça, ça vous intéresserait, un abonné m'a mis un commentaire en me disant que ce serait bien que je fasse une vidéo sur mon parcours professionnel et scolaire. Donc je me suis dit, nickel, si j'y ai pensé, quelqu'un d'autre y a pensé, ça veut dire que potentiellement ça peut intéresser. Et donc du coup ça fait très 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 longtemps que je veux faire cette vidéo. Seulement je trouve jamais le moment parce que je sais que c'est une vidéo, bon ça se trouve là elle va durer pas longtemps, mais je pense qu'elle va quand même un peu durer. Et du coup je voulais prendre le temps de me poser. Et donc du coup à chaque fois je me dis pas là, pas là, pas là. Et récemment il y a une autre abonnée cette fois-ci qui m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais faire une vidéo sur mon parcours scolaire. Et du coup je me suis dit non mais il faut vraiment que tu la fasses parce que sinon ça sera jamais le bon moment. Et pour la petite histoire, j'ai voulu la tourner cette semaine. Là, oui, cette semaine, c'est toujours la semaine. J'ai voulu la tourner pendant la semaine. Et en fait, il y avait des travaux chez un de mes voisins. Mais c'était pas des travaux en mode des petits coups de marteau de temps en temps. À la limite, je coupe. C'était comme une perceuse, mais pas très fort parce que sans le micro, je l'entendais pas. Et comme une perceuse, mais un bruit très énervant en continu. Et du coup j'ai commencé à tourner et je me suis dit c'est pas possible, c'était vraiment vraiment dérangeant. Donc là on croise les doigts pour qu'on soit pas dérangé par des bruits de travaux quoi. Et on va commencer. J'en profite aussi avant de commencer pour vous dire merci pour tous vos petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, j'essaie vraiment d'y répondre. Alors je réponds à tout le monde, mais du coup, des fois je suis en retard dans les commentaires. Mais je vous lis et merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, franchement merci. Alors pour cette histoire de parcours scolaire, j'ai fait maternelle, primaire, collège, j'ai eu mon brevet et je suis arrivée au lycée. La partie lycée, je vais vraiment vous la faire très rapidement, mais c'est juste parce que déjà là, en tout cas, oui, peut-être le secteur, mais j'avais déjà une préférence dans les matières qui, je pense, sont en adéquation avec aussi ce que je fais maintenant. Donc quand j'arrivais en seconde, c'était donc une seconde générale et on pouvait choisir une option. Je me rappelle en même temps que je vous dis. Mais oui c'est ça, on devait choisir une option. Et donc moi j'avais choisi littérature, comment ça s'appelait? Littérature et société. Parce que j'ai toujours aimé lire le français, etc. Donc j'ai fait ça et en première et terminale du coup j'ai été en première et terminale L littéraire parce que pareil
je suis allée du coup à Lyon. Et à Lyon, j'ai commencé cette licence. Les cours étaient vraiment super. On faisait de la traduction, c'était ce que je détestais le plus. On faisait de l'analyse de textes en littérature. On lisait plein de livres. Il y a eu des cours de civilisation italienne, en fait, c'est de l'histoire. Et plein d'autres choses. J'ai dû faire du latin aussi, donc j'en avais déjà fait au collège, mais je m'en serais quand même bien passée. Et le petit, ça je vous l'ai pas dit, mais quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais choisi première langue anglais en LV1 et LV2 italien. Toujours dans l'idée que je parlais déjà italien et que du coup, voilà. Donc je fais ma première année, ensuite je fais ma deuxième et troisième année, toujours de la même licence, mais cette fois-ci à Paris. Et là, à Paris, c'était un peu différent. À Lyon, en fait, c'était LLCR italien avec toutes les matières, point final. À Paris, j'étais à la Sorbonne Nouvelle. Il y a la Sorbonne et c'est comme une filiale, je pense, de la Sorbonne. Ils sont reliés, mais c'était pas à la Sorbonne. Et en tout cas, chez eux, on faisait la majeure LLCR et après on avait une mineure. Et donc du coup, en deuxième année, j'avais pris comme mineure. Ok, je viens de me rappeler, j'arrivais plus. En deuxième année, j'avais pris comme mineure communication. J'ai détesté. Pour être honnête, j'allais dans le cours, mais j'y suis allée une fois d'ailleurs. C'était en amphi, en fait en LLCR italien. C'était très sympa parce que c'était une petite classe. Et donc, j'adorais. Quand je suis arrivée dans cette amphi pour cette mineure de communication, c'était donc un amphi énorme. Le cours ennuyeux, théorique ennuyeux. Et du coup, j'étais pas du tout dans le truc. Et en troisième année, du coup, j'ai changé de mineur et j'ai pris comme mineur FLE, français langue étrangère, pour apprendre le français aux étrangers. Donc souvent, et même nous, ils nous formaient à ça, c'était pour des adultes du coup. Et ça, c'était très stylé. Et en fait, il est apparu très rapidement que cette licence, au niveau des débouchés, je grossis le trait, mais c'est un peu ça quand même, où tu fais traducteur. Sauf que quand tu fais traducteur en italien, il y a beaucoup moins de travail que ceux qui par exemple faisaient LLCR anglais et donc traduire de l'anglais au français ou du français à l'anglais, il y a beaucoup plus de travail. Donc traducteur, c'était pas un débouché très facile, en plus ça me plaisait pas. Et du coup l'autre débouché qu'il y avait en fait c'était d'être prof. Et moi ça c'est quelque chose que du coup j'ai dû envisager puisque j'étais dans cette licence là. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait absolument pas. La seule concession que j'aurais pu faire entre guillemets c'était où effectivement enseigner pour les adultes. Ça je trouvais que c'était différent, que c'était sympa. Ou alors c'était, ça aurait été de faire effectivement maîtresse pour les maternelles ou primaires, que je trouvais plus sympa. Mais là encore j'étais pas non plus à fond, disons que c'était plus le côté que je trouve que c'est des âges où ils sont mignons, ils sont rigolos les enfants, mais c'est pas par vraiment passion pour le métier. Donc je me suis dit je vais finir cette licence et après je verrai, mais je changerai au master. Le truc c'est que en première année, voilà, nickel, j'allais en cours normal. En deuxième année, j'ai commencé à beaucoup plus sécher, sachant que ça m'arrivait jamais au lycée, j'ai jamais séché de ma vie. Et en troisième année, là vraiment en fait ça me gavait, franchement. Et le truc c'est que du coup en troisième année, j'ai pris beaucoup de retard dans mes cours, dans le sens
parce que analyser les textes, machin, etc. Ça faisait quand même 3 ans que j'en faisais. Et donc du coup, j'ai eu ma licence. Mais heureusement qu'il y a eu ça, parce que si ça avait été des questions de cours, qu'est-ce que j'ai dit dans tel cours tel jour, là j'aurais été foutue. Donc j'ai bien eu ma licence. Il fallait que je trouve un master. Alors c'est là que je vais faire le parallèle avec la vie professionnelle avant de continuer avec la vie professionnelle, avec la partie professionnelle, vie professionnelle. Alors depuis que je suis petite, j'accompagne, c'était pas tous les jours évidemment, mais certains week-ends j'accompagnais ou j'assistais mon père qui travaillait sur les marchés. Il vendait des produits italiens. Donc quand j'étais petite, des fois j'allais juste voir, parce que quand t'es petite t'as l'impression que c'est le jeu de la marchande en version réelle. Et puis après, en grandissant, il me faisait mettre les produits dans les sacs. Et puis après, en grandissant, j'ai fait un peu de caisse et tout. Donc du coup, j'ai eu cette chance qu'avant 18 ans, j'avais une mini-expérience avec le contact client, la caisse, etc. Ce qui aide, parce qu'il y a toujours cette problématique qu'après, à 18 ans, quand tu veux travailler, comme t'as pas d'expérience, parfois c'est pénible. Donc quand j'ai fait, après ma première année de fac à Lyon, l'été, je suis rentrée chez mes parents et j'ai travaillé. Et donc là, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que en fait, j'étais l'après-midi, je m'occupais du bar et de temps en temps, je faisais des services. Et ça s'est très très mal passé. J'ai tenu, je crois que je suis partie 2 jours avant la fin de mon contrat. La gérante était vraiment pas gentille du tout. Et moi, le pire, c'est que je voulais rester, mais je suis arrivée à un point où vraiment je pleurais, etc. Et donc du coup, mes parents et ma soeur, ils m'ont dit mais il te reste 2 jours, tu vas pas aller te traumatiser en fait avec quelqu'un qui, de toute évidence, ne doit pas aller bien dans sa vie, qui répercute ça, enfin, stop. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et vraiment, elle, c'était... ça vaudrait une vidéo à part entière, parce que franchement, il y en a qui peuvent vraiment être dégoûtés. Le monde de la restauration, oui, c'est un monde qui va à 200 à l'heure. Mais comme je vais vous le dire, là dans pas longtemps, j'ai eu du coup d'autres expériences dans la restauration. Et il n'empêche que c'était speed, mais les patrons étaient gentils. Donc la méchanceté, ça n'a pas à voir avec quoi que ce soit. Et si t'es patron de restaurant, elle était pas patronne, elle gérait juste. Mais si t'es gérante de restaurant et que le stress te fait devenir méchante, il faut changer de métier tout simplement, parce qu'on n'a pas à être méchant. Donc c'était une mauvaise expérience. À la fin, en 2e année du coup, j'étais à Paris. Et là, pendant l'année, je gardais un enfant. Je sais plus exactement quel jour c'était. Le fait est que je me suis quand même envoyée en enfer, parce qu'en fait c'était hyper loin de chez moi. Et donc du coup j'ai fait ça pendant un petit moment, mais je sais même plus combien de temps. Et après c'était sur moins de 6 mois. Et après du coup j'ai arrêté, parce qu'en fait c'était une très mauvaise... c'était compliqué au niveau de la logistique. Déjà que je commençais à décrocher des cours, là ça me prenait vraiment du temps sur mon temps de révision, parce que le temps du trajet, machin et tout. L'été de ma 2e année, je suis restée à Paris. Je me suis dit que j'allais travailler à Paris dans un restaurant, vu que j'avais eu l'expérience l'année d'avant. Et j'ai trouvé un restaurant italien, c'était à Montmartre. Et très sympa et tout. Et en fait, moi j'avais postulé pour être serveuse. Et du coup, le mec m'avait dit ouais, machin et tout. C'est vrai qu'il m'avait parlé potentiellement de faire autre chose. Mais voilà, c'était pas super clair. Ce qui était clair, c'est qu'il fallait avoir du bleu. Donc je suis allée, je crois qu'en gros je l'ai vu. Le mec m'a dit que je pouvais commencer le lendemain. Du coup j'ai couru dans les magasins, parce que j'avais pas de chemise blanche, j'avais pas de pantalon bleu, j'avais pas de chaussures bleues. C'était ce qu'il fallait avoir. Je me suis ruinée, parce que du coup j'ai acheté la chemise et le pantalon chez Zara. Non pas parce que je voulais aller chez Zara, mais parce que dans les autres magasins je n'avais rien trouvé qui m'allait bien. Et je me suis pris des Converse. Au final, les Converse, super achat, parce que je les mets encore. La chemise Zara, par contre, les boutons se sont cassés hyper rapidement. Et au final, pas top.
Et le pantalon, ça va, je l'ai encore. En tout cas, j'arrive dans ce restaurant et en fait, il me dit que je vais être devant et je vais faire, vous savez, celle qui rameute quoi, qui rameute les clients. Donc en fait, pendant toutes les soirées, il fallait que je reste devant, que j'alpague les gens dans la rue. De temps en temps, j'avais une assiette de dégustation. Alors là, c'est clair que tout le monde venait, mais c'était juste pour bouffer la dégustation. Et en fait, je restais là plantée. C'était genre, moi je voulais être serveuse pour bouger, ça fait passer le temps. Là, c'était très ennuyant. Et donc, du coup, j'ai fait ça peut-être 2-3 jours et j'ai dit stop. Et du coup, je suis rentrée chez mes parents pour l'été. Et là, j'ai travaillé au Buffalo en tant que serveuse. Et rien à voir ni avec le restaurant italien, ni avec le premier restaurant. C'était voilà le speed parce que faut aller à droite à gauche machin. Mais j'ai fait ça tout l'été. C'était, mais qu'est-ce que je raconte? Si c'est ça. J'ai eu un doute. Mais non, c'était l'année d'après, donc j'ai fait ça tout l'été. Et c'était génial. Enfin, c'était génial. C'était un job d'été, mais les collègues étaient sympas. Le fait, ceux qui ont déjà fait du service, peut-être vont voir ce que je veux dire, dans le sens que comme tu cours partout, le temps passe aussi plus vite en fait que quand j'étais juste devant le restaurant, rien faire. Donc j'ai fait, je crois, 3 mois. Ouais, j'ai dû faire juin, juillet, août chez Buffalo. Donc super. J'arrive du coup en 3e année. Et l'été de ma 3e année de fac, comme je vous avais dit, je savais pas vraiment ce que je voulais faire après. Et donc mon compagnon, lui, il avait besoin de parler anglais. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir un an à l'étranger dans un pays où il parle anglais. Mais il fallait quand même travailler l'été d'avant. L'idée c'était que dans le pays où on irait, on travaillerait pendant un an, mais il fallait quand même travailler un peu avant. Et donc du coup, l'été de ma 3e année, avant de partir à l'étranger, j'ai travaillé dans une usine de parfum. Comme j'avais fait les 2 années précédentes l'été dans des restaurants, je voulais changer un petit peu. Donc j'ai travaillé dans cette usine de parfum et le restaurant m'a manqué. C'était c'était avec une agence d'intérim que j'avais trouvé ça. Et c'est vrai que c'était
sur une longue durée comparé à quand c'était des jobs d'été. Et c'était génial. C'était génial parce que c'est pas la même culture du travail. Là ça change un peu plus je trouve en France dans certaines entreprises. Mais là-bas c'était vraiment tu finis à 17h, mais s'il y a des clients qui arrivent, tu restes jusqu'à 17h15 pour aider tes collègues qui viennent d'arriver pour pas qu'ils soient dans le jus. Et c'est comme ça, et tu demandes pas d'être payé plus pour les 15 minutes en plus. Mais d'un autre côté, il y avait une liberté incroyable avec les collègues. C'était vraiment, on s'éclatait. En plus, ils étaient totalement d'accord pour que donc on était avec de la nourriture, avec des milkshakes, des machins, etc. Donc on se faisait des gavets. Donc je me suis gavée comme une noix pendant toute une année. C'était voilà, vraiment une expérience géniale. Je vous fais juste cette rapide petite aparté parce qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié une expérience professionnelle qui vaut le coup. En fait, en rentrant de Malte, on est allé vivre un peu avec ma soeur et mon beau-frère qui habitaient à la frontière du Luxembourg. Et du coup, j'ai travaillé un mois chez Zara au Luxembourg. Et ce qui est un peu drôle, c'est que c'était un contrat de 25 heures. J'étais au rayon enfant. Et en fait, en 25 heures, comme le SMIC luxembourgeois est beaucoup plus élevé que celui de Malte, en 25 heures, je gagnais autant d'argent que quand je faisais 50 heures à Malte. Voilà. Et cette année à Malte devait me servir pour réfléchir à ce que je voulais faire après. Et donc du coup, j'ai réfléchi. Et donc du coup, j'expliquais un peu c'était à mon copain, je pense que j'avais cette discussion. Où en gros, je lui disais que moi c'est dommage parce que la licence que je faisais, les cours, je les trouvais sympas. Bon, avec du recul, j'avais quand même pas mal décroché, mais je trouvais les cours sympas. C'est les débouchés que j'aimais pas, mais ce côté d'analyser les textes, de devoir trouver des solutions, toute la partie analyse, j'aimais beaucoup. Et je me suis fait le voir, c'est dommage qu'il n'y ait pas un métier comme ça où t'analyses. Et du coup, il m'a dit, les psys, c'est ce qu'ils font. Et donc, du coup, je me suis penchée sur la question et je me suis dit, vas-y, go, je me lance, je vais faire de la psycho. Le truc, c'est que il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme que j'avais et la psycho. Donc, je pouvais pas rentrer en master de psycho. Donc, j'ai dû repartir sur les plateformes. Alors, je mélange toujours Parcoursup et APB parce que du coup, j'ai fait les deux. Je crois que quand j'étais au lycée, je suis passée par APB et Parcoursup est arrivé après. Je crois que c'est ça. Donc, du coup, j'ai dû aller sur Parcoursup pour faire une demande pour une première année. J'avais mis plusieurs villes et celle qui m'a répondu en première, c'est celle où on habite maintenant. Le truc, c'est que ma première année de psycho, c'était sympa, c'était bien sur certaines choses, mais en fait, vous savez, on dit souvent que la partie licence, c'est une partie très théorique et en master, tu te spécialises. Moi, le truc, c'est que le côté théorique, très généraliste, je l'ai eu pendant 3 ans dans mon autre licence et du coup, de repartir sur encore du général, j'étais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. En plus de la différence d'âge, moi je venais de faire 1 an à l'étranger où tous nos amis étaient beaucoup plus vieux que nous, donc il y avait aussi un décalage de maturité, ce qui aide pas non plus. Et entre du coup tout ça, plus les cours qui finalement m'intéressaient pas trop, j'ai quand même fait toute l'année. Mais je sais pas si à ce moment-là je me rendais compte que j'étais pas à fond, je sais pas trop, je pense que peut-être je me voilais la face parce que ça a été quand même une décision à prendre de faire de la psycho parce que je recommençais de zéro. J'avais déjà 3 ans d'études et là je recommençais un nouveau diplôme qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. Et ça a été une réorientation, une première réorientation qui fait que du coup t'as ce truc de te dire tu t'es réorienté, t'as recommencé un truc, là tu le fais jusqu'au bout en fait. Donc la première année se passe, j'ai ma première année, la deuxième année commence et en fait j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. C'est-à-dire que je suis intéressée par la psychologie
psychologie dans le sens où je trouve ça intéressant. J'adorais la psychologie sociale, mais pour dire c'est des choses que je peux regarder, des conférences, des séminaires, acheter des livres. Je suis intéressée dans ce qu'on appelle un peu la psychologie en herbe, quoi, de loin, mais pas pour en faire un métier. Et je m'en suis vraiment rendu compte pendant ma deuxième année de psycho que c'était pas forcément ce qui j'étais pas pressée de travailler, pas parce que je voulais pas travailler, puisque j'avais eu cette expérience à Malte qui m'a réconfortée avec le fait que je peux travailler. Il y a aussi ce truc de se dire est-ce que j'arriverai à travailler tout le temps? Il y en a qui n'aiment pas travailler, donc je savais que c'était pas de travailler qui me posait problème, mais il y a quelque chose qui me dérangeait. Et puis oui, voilà, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Je trouvais ça intéressant en surface, mais j'avais pas envie de passer 40 000 heures à comprendre pourquoi tel enfant a choisi un carré au lieu d'un cercle et qu'est-ce que ça dit sur lui. Ça m'intéressait pas. Et en même temps que j'ai ce petit truc là de je sais pas trop quoi faire, enfin dans ma tête fallait que je reste, comme je vous ai dit, je m'étais réorientée, donc j'avais pas trop le choix, t'as peur de décevoir, etc. Donc pendant que je suis saoulée et que là j'avais déjà commencé aussi à sauter certains cours, bah il y a eu le Covid, donc ça veut dire cours à la maison. Donc déjà ça me réglait le problème de devoir me déplacer là-bas, ce qui me saoulait. Et pendant le Covid, bah oui, je commençais déjà un peu à décrocher. Et à ce moment-là, ma mère, elle avait fait une formation pour être entrepreneur, etc., etc. Et en gros, elle nous dit, avec ma soeur, elle nous explique son projet d'avoir un site, etc. Et il lui fallait quelqu'un pour les réseaux sociaux. Et elle me disait, mais écoute, si tu veux, comme en plus, bah voilà, maintenant t'es à la maison avec le confinement, ça te fait comme un job. Moi ça m'évite de devoir prendre une community manager. Toi tu peux regarder peut-être pour me faire les réseaux sociaux, j'ai pas besoin de grandes choses, etc. Donc je lui dis oui. Et en fait rapidement je ne regardais plus du tout mes cours et je m'occupais seulement du lancement du site. Je m'occupais de la communication. En fait la psycho elle était déjà dégagée en fait dans ma tête, parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant, toute cette partie là. Alors là je vous ai dit communication, mais à l'époque, je vais être honnête, moi dans ma tête la communication c'était la mineure que j'avais pris quand j'étais à la fac, qui était nulle de théorie, qui était pourrie de savoir, j'avais les travers, de savoir telle personne elle a mis en place tel truc, on s'en fout. Là j'étais dans du concret et je trouvais ça super intéressant. Donc la psycho elle dégage, je me concentre sur ça, de toute façon c'était le confinement et je me dis bah je réfléchirai à ce que je peux faire après. L'année passe comme ça et je commence du coup à réfléchir à ce que je dois faire. J'étais un peu perdue, j'ai recommencé à regarder les masters qui allaient avec ma licence, parce que il y avait ce truc où j'en pouvais plus des études en fait. Donc là ça fait que en tout j'avais fait 5 ans d'études, je voulais pas recommencer à zéro, enfin j'étais complètement perdue. Je me disais, est-ce que je continue la psycho que j'ai commencé, est-ce que je continue LLCER, mais c'était deux choses qu'en vrai j'avais arrêtées. Et donc c'est là qu'en fait j'ai compris que ce que j'aimais bien faire avec le site, ça avait un vrai nom, et qu'en fait c'était de la communication, et que du coup si ça me plaisait j'avais qu'à faire ça. Donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé du coup une école qui était dans ma ville, et ce qui était bien c'est qu'avec cette école il y avait plusieurs promos, et il y avait des promos en master qui étaient prévus pour ceux qui n'avaient pas fait de communication en licence. Et donc du coup j'ai regardé le programme
et après c'est fini. Donc j'ai dû passer un concours écrit et oral pour entrer dans cette école. Le fait que du coup j'avais cette petite expérience de quelques mois avec le site, ça a été un bon point parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand j'ai fait la communication pour le site, j'avais fait une formation en ligne en même temps. Donc ça m'avait donné quelques bases de certaines choses que je connaissais pas du tout. Donc à ce moment-là, je rentre, du coup je passe le concours et je vais pour rentrer dans cette école. Et pendant l'année où je faisais le site, j'ai oublié de vous le dire, vu que je vous parle aussi de la vie professionnelle, en même temps je gardais 2 enfants. C'est trop mignon. Donc je gardais 2 enfants et du coup après, comme je rentrais dans cette école et c'était une école où je devais être en alternance, du coup j'ai arrêté de garder les enfants. Ce qui est très drôle dans cette histoire d'école, c'est que moi, depuis que j'ai dû commencer à être en études, j'étais complètement contre les écoles. J'avais une idée des écoles horrible. Vraiment, je trouvais que être en école, ça signifiait payer pour son diplôme. C'est vraiment ce que je pensais. Et je trouvais que la fac c'était beaucoup plus de travail. Avec du recul, la fac c'est énormément de travail. Mais moi, là où j'ai trouvé mon compte dans l'école, c'est que vu que c'est en alternance, je travaille en même temps parce que finalement d'avoir travaillé 1 an à Malte, c'était dur de reprendre les cours quand t'as travaillé. Même pas trop pour une question d'argent parce que j'étais tellement peu payée à Malte que c'est pas que ça m'a fait une grosse différence de bourse, mais c'était le monde du travail. Je me suis rendu compte que j'aimais ça beaucoup plus que les études. Donc je suis rentrée dans cette école et en fait le rythme c'est 1 jour de cours et le reste en entreprise. Et donc l'année dernière j'ai trouvé une alternance dans une start-up de nouvelles technologies. C'était génial. C'était du coup ma première vraie expérience en entreprise et c'était vraiment génial. Je dois dire que l'expérience que j'avais eue avant avec le site de ma mère, ça m'avait déjà bien mis dans le bain. Là c'était tout autre produit. C'était génial. Je m'entendais vraiment bien avec mes collègues. J'allais vraiment au travail comment on dit, de gaieté de joie, non. J'y allais, j'étais hyper contente. Voilà, je me disais pas non le travail, non, c'était vraiment génial. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de l'année dernière, du coup, j'ai eu mon année, ma première année de master, je l'ai validée. Et l'entreprise du coup où j'étais, ils m'ont dit qu'en fait ils voulaient plus prendre d'alternants. Le fait est que ils avaient aussi fait une levée de fonds et que du coup je pense qu'ils avaient le budget pour prendre une freelance quand ils en avaient besoin, parce que ils devaient penser qu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un en communication en continu. Ça a été horrible. Qu'est-ce que j'ai pleuré, mais vraiment j'ai pleuré énormément parce que comme je vous dis, j'aimais bien ce travail, j'aimais bien l'équipe et du coup moi c'est mon avis, mais quand tu te mets dans un truc, tu t'y mets à fond ou tu t'y mets pas. Et donc du coup moi j'étais à fond avec l'entreprise et ça me faisait beaucoup de peine aussi de me dire je vais plus voir mes collègues, etc. Et je me disais mais je vais jamais retrouver une alternance aussi bien, et ça me fendait le cœur vraiment. Donc il a fallu que je retrouve une nouvelle alternance pour l'année d'après parce que du coup cette année c'est ma dernière année et c'est toujours le même principe, 1 jour de cours et le reste en entreprise. J'avais acquis plus
entretien, à chaque fois ils demandaient de faire du coup, ils te demandent par exemple des exemples de publications, un peu de graphisme, enfin ils te demandent plusieurs choses, ça prend beaucoup de temps et quand t'es pas pris, en fait t'as l'impression d'avoir vraiment gâché ton temps et certaines entreprises, tu pensais que ça s'était bien passé, elles te prennent pas et comme t'as fait un exercice, t'as vraiment l'impression d'être nul. Et par exemple, je pense notamment à une entreprise qui m'avait du coup pas pris. Je leur avais demandé pourquoi, parce que comme j'étais en recherche pour modifier certaines choses, ils m'ont jamais répondu. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, t'es quand même conscient quand tu fais un travail, si c'était bien ou pas. Tu peux dire ok, là c'est vrai, c'est des trucs, là machin. Toujours en gardant en tête qu'effectivement si tu postules pour une alternance, c'est que t'es pas un professionnel confirmé. Et ça je le précise parce qu'il y a des entreprises qui recherchent des alternants juste pour les payer moins cher, mais qui attendent des alternants d'avoir le niveau de quelqu'un qui travaille depuis déjà longtemps. Mais il y a cette entreprise qui m'a pas dit pourquoi elle me prenait pas. Et en fait, quelques temps après, sur leur compte, ils ont fait un truc où ils mettaient leur salaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient pris quelqu'un qui payait beaucoup moins cher que ce qu'ils auraient dû me payer. Et parce qu'en fonction de ton âge, du nombre d'années où tu as fait de l'alternance, etc., t'es payé différemment. Moi, comme j'ai 25 ans, je suis quasiment plus haut palier de salaire. Et après, je suis née en juin, donc à partir de juin, je serai payée au SMIC. Parce que quand tu as 26 ans et plus, tu es payée au SMIC en alternance. Donc je coûte plus cher. Même s'il y a l'aide de l'État, etc., je coûte quand même plus cher. Et donc du coup, quand j'ai vu ça là récemment, qu'en fait ils ont pris quelqu'un qui est payé franchement la moitié de ce qu'ils auraient dû me payer, je me suis dit que ça, c'est peut-être pas que ça, mais il y a quand même une sacrée différence. Et je me suis dit, mais tu vois, en fait, tu t'as pensé que t'étais nul, alors qu'il y a de grandes chances que ce soit une question d'argent. Enfin bon, bref, j'ai passé plusieurs entretiens jusqu'à ce que je tombe sur une entreprise qui devait ouvrir. Et donc j'ai commencé dans cette entreprise. C'était cette année-là au début. Je crois que j'ai commencé l'entreprise peut-être en même temps que les vidéos ASMR. Ça s'est très mal passé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais en gros, dans cette entreprise, il m'avait dit pendant l'entretien que je ferais de la communication, mais aussi un peu d'autres tâches. Et ça ne me dérangeait pas parce que j'ai pas de problème à ça. Même au contraire, quand tu communiques, je pense qu'il faut connaître les produits pour lesquels tu communiques, les services. Donc, il n'y a pas de souci à faire autre chose. Le problème, c'est que là, je faisais 95% d'accueil en fait et 5% de communication, encore que comme c'était une franchise, tout était déjà fait. Enfin vraiment, ma tâche de communication, il n'y en avait quasi pas et surtout il n'y avait pas le temps. Je faisais des horaires pas possibles, c'était très fatigant. Je finissais à minuit, j'étais toute seule dans le local et moi ça me dérangeait aussi parce que une jeune fille toute seule le soir dans un local, il y a la caisse, je trouve ça hyper dangereux parce qu'il faut pas être parano, mais ça arrive et c'est comme ça. Quand il y a des cambriolages et tout, ils observent avant et c'est pas compliqué de remarquer quand il y a quelqu'un qui est toute seule tous les soirs dans un local avec du liquide. Ensuite en plus fallait rentrer parce que bon, je travaillais les week-ends machin, à la limite ça c'est pas grave parce que mes jours de repos je les avais dans la semaine, donc au pire ça je m'en fous. Mais c'est pénible en fait quand le vendredi soir t'as travaillé je sais pas combien de temps parce que je savais jamais mes horaires pour le lendemain. C'est le jour même quand il y avait des réservations que je savais s'il fallait être là ou pas. Donc tu peux pas prévoir. Tu t'es levé, t'as fait une journée de malade, t'es censé rattraper tes heures, mais ça se trouve le lendemain il y aura d'autres réservations, tu pourras pas les rattraper. Il est minuit, t'es dans le tram, les gens sont bourrés, ils sont malades et c'est pas le fait que les gens soient bourrés ou quoi, parce que j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est que quand t'es crevé et que tu rentres du travail, t'as pas envie de
7 prochains mois d'école. Donc en fait mon école elle était payée et donc je m'étais dit je recherche une alternance, mais si je trouve pas d'alternance, bah je prends n'importe quel travail et juste je leur dirai que le lundi je peux pas travailler. Et au final j'ai trouvé une alternance. Et vous savez quoi, je me dis que des fois la vie, il y a c'est pas possible que des fois les choses elles arrivent et il y a une raison pour laquelle elles arrivent, c'est pas possible. L'alternance que j'ai trouvée, c'est celle où je suis maintenant. La meilleure alternance que j'ai eue, du coup j'en ai fait 3 là, mais je peux pas vous dire à quel point elle est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que l'alternance où je suis maintenant, l'entreprise elle a mis une annonce du coup en novembre je crois. Et si ça s'était pas mal passé avec l'autre entreprise, du coup j'aurais jamais vu cette entreprise là, vous voyez ce que je veux vous dire. C'est parce que ça s'est mal passé que j'ai cherché une entreprise et que je les ai trouvés eux. Écoutez, j'ai fait l'entretien, machin, j'ai commencé. Alors ils me font faire de la communication et du marketing. Ça paraît fou de dire merci de m'en faire faire, mais j'en étais à ce point. Donc déjà l'équipe c'est une start-up aussi et génial, que ce soit les patrons, mes autres collègues, vraiment c'est tous des gens très bienveillants. Tu vas au travail, t'es contente, tu sais que les gens vont être gentils, tu sais que tu peux leur dire les choses, tu sais que c'est une tranquillité d'esprit vraiment qui est incroyable. Je vraiment, ils sont géniaux, ils ont une façon, un management qui est génial. On gère un peu nos horaires. Moi, c'est vrai qu'au final, j'essaye toujours de garder des horaires plus ou moins fixes pour me mettre un cadre. Mais ils nous disent souvent qu'on gère nos horaires. Voilà, on a des choses à faire. Et si on les fait en moins de temps, bah tant mieux pour nous. Mais voilà, on se gère. Et même si j'essaye de garder des horaires fixes, le fait de savoir que ça te fait aussi un truc en moins dans la tête. Ensuite, un truc dont j'avais peur mais qui au final est génial. Je commence ou à 7h ou à 7h30. Et donc du coup, je me disais purée, ça va être dur de se lever très tôt. Je suis quelqu'un qui adore dormir le matin. Mais au final, le fait de commencer plus tôt fait que je finis beaucoup plus tôt parce que je finis à 15h, 15h30 ou 16h si avec ma collègue on va au travail pour 8h parce que là aussi, coup de chance incroyable. En même temps que je suis arrivée, il y a une alternante en commerce qui est arrivée et en fait elle habite à même pas 1 minute de chez moi en voiture. Du coup elle m'amène en voiture et au lieu de me taper 40 minutes de tram, du coup ça fait 15 minutes en voiture. C'est génial. Bref, ils sont géniaux, ils me laissent beaucoup de liberté tout en étant quand même derrière moi. Dans mes 2 premières entreprises, j'étais pas mal en autonomie. Et j'aime ça. Mais je me rends compte que je manquais quand même de quelqu'un qui me forme. J'ai pas vraiment été formée dans les 2 autres. Voilà. C'est là que je m'en rends compte, je me rendais même pas compte. Mais du coup, dans cette entreprise, ils me laissent beaucoup d'autonomie. Mais ils sont, si j'ai besoin de quelque chose, ils sont là, machin et tout. Donc c'est génial, génial, génial. Je réfléchis que j'ai pas oublié. Non. Non, parce que du coup, effectivement, vu que l'année dernière je travaillais en alternance et du coup je travaillais jusqu'en août, donc j'ai pas fait de job. Et quand j'étais en psycho, ah oui, c'était ça, oui, non, du coup j'ai travaillé avec ma mère et j'ai pas fait de restauration quoi. Ah non, il y a un truc que je comprends pas. Non, c'est ça, on est bon, on est bon. Donc du coup, voilà, donc là j'en suis à ma dernière année. Les cours, je vous en ai pas trop parlé, c'est vrai, mais ils sont géniaux, c'est des intervenants qui viennent en fait. Et du coup c'est des gens vraiment du monde professionnel. Le mot-clé un peu de mon école, c'est de former vraiment les gens pour qu'on soit des professionnels. Et c'est génial, franchement j'adore mon école. On s'entend très bien avec les gens de ma classe, vraiment, vraiment, on s'entend super super bien. Je suis vraiment contente
les avoir rencontrés aussi. Franchement, c'est des super personnes. Les cours, ils sont vraiment intéressants, ils sont très variés. On va pas avoir toujours les mêmes cours en fait toute l'année, ça va être un peu par période. Pendant 3 semaines, on va voir tel cours et tel cours, puis les autres semaines ça va changer, etc. Donc c'est génial, on voit vraiment plein de choses. Ils sont très à l'écoute à l'école aussi quand il y a des soucis ou quoi, ils sont vraiment à l'écoute. Donc c'est franchement tout est génial. Après voilà, c'est juste que moi là j'arrive à un moment où j'en peux plus, j'ai juste envie de travailler parce que d'avoir ce pied dans la vie active et ce pied encore étudiante, j'ai juste envie de travailler en fait. Donc je me dis que voilà, il reste plus beaucoup de temps, c'est presque fini. Il me restait 5 mois. Mais ouais, c'est dur et avec du recul, je me dis que si j'avais su, c'était le meilleur choix, mais je me connaissais pas assez pour le savoir. Le meilleur choix, ça aurait été que je fasse de l'alternance. Ouais, le meilleur choix, ça aurait été que je fasse de l'alternance dès ma première année. Je pense que j'aurais beaucoup mieux tenu. Mais c'est comme ça. En tout cas, je voulais aussi vous raconter ça pour vous dire à ceux, parce que je pense que j'étais pas dans le même cas, qui souhaitent se réorienter, qui sont pas bien dans leur étude. Bah en fait, faut pas hésiter parce que peu importe l'âge qu'on a, on se rend pas compte, mais en fait, quand on se force à faire des choses qu'on n'aime pas, on les fait moins bien. On est moins bien. Et moi, autant des fois je me disais, mais parce que du coup, par rapport aux gens de mon âge, par exemple, qui étaient avec moi à l'école et tout, eux ils travaillent tous. Moi non. Mais d'un autre côté, il y en a plein qui ont commencé à travailler et qui après se sont réorientés après parce qu'ils ont fait les études dans le même truc et ça leur a pas plu après. Moi c'est vrai que des fois je me dis j'aurais bien aimé déjà travailler, mais au moins je suis certaine d'aimer ce que je fais et j'aime vraiment ce que je fais et je me dis que ça n'a pas de prix et que je regrette pas et que toutes les expériences sont bonnes à prendre et que les autres cursus que j'ai fait ils me servent, je pense, encore sans que je m'en rende compte. En tout cas ça me fait peur. T'es dans l'incertitude, pour l'estime de soi, t'as l'impression que t'es pas capable d'aller jusqu'au bout des choses, mais c'est bête, c'est des choses qu'on se met en tête, on se fout des pressions nous-mêmes, mais je pense vraiment que il faut faire ce qu'on aime. En tout cas moi je fonctionne comme ça, j'arrive pas à faire des choses que j'aime pas. Donc franchement, si vous savez que vous n'êtes pas dans la bonne voie, vous pouvez vous sécuriser, vous dire j'attends de finir au moins l'année pour me sécuriser, machin, mais foncez, il y a tellement de métiers, tellement de secteurs, il y a tellement de choses qu'il y a forcément quelque chose qui est pour vous. Moi là j'avais choisi l'école, mais au début j'étais partie, mais vraiment dur comme fer, pour faire une formation pour que ce soit plus court parce que je voulais plus étudier. Là comme l'école proposait un format où j'avais qu'un seul jour de cours, j'ai dit ok. Mais voilà, vous pouvez, c'était pour dire aussi, vous pouvez trouver votre format. Si vous préférez avoir, vous aimez bien les cours, bah vous allez vers des formations où il y a beaucoup de cours. Si vous voulez pas beaucoup de cours, enfin il y a de tout. Je pense qu'on peut vraiment trouver pour vraiment faire ce qu'on aime parce que on va passer pas notre vie à travailler. Et c'est bien d'être dans un travail qui nous épanouit, qui nous enrichit, où on est bien, il faut aller au travail en étant content sans que ce soit une corvée. Parce que sinon les journées elles sont beaucoup trop longues et après on va mal. Voilà, c'est très bateau ma dernière phrase, mais je vous le dis et en même temps que je vous le dis, je me le répète aussi quoi, pour que je l'imprime vraiment dans ma tête moi aussi. Donc voilà pour mon parcours en fait professionnel et tout. Bon, là ça commence à s'agiter, ça a été je suis désolée mais ça a été un calvaire pour
sans se